Les réveils des lendemains de fête sont souvent difficiles et beaucoup se demandent si la Grande-Bretagne va connaître une gueule de bois douloureuse au niveau économique. Pendant 17 jours, le pays a vécu une parenthèse enchantée dans la crise qu'il traverse. Retour à la réalité, l'heure des comptes a sonné. Pour certains, on le sait déjà, ils ne sont pas bons. Les taxis, les hôtels et les commerçants du centre de Londres n'ont pas fait recette. Tous les commerces ont été concernés, personne n'est venu. Ni les Londoniens normaux, je dirais, ni les touristes. La pagaille annoncée dans les transports en commun et les embouteillages monstres prédits n'ont pourtant pas eu lieu et le soleil était presque au rendez-vous. De bons points pour l'image du pays. Les retombées touristiques se feront donc peut-être à plus long terme, c'est en tout cas ce qu'espèrent les acteurs du secteur. Ce qu'on attend à partir de l'an prochain, c'est l'effet olympique dans toutes les villes qui l'ont organisé, une montée des demandes de touristes, notamment les touristes américains. Et donc on espère avoir ça à partir de l'année prochaine et les années suivantes. Pour attirer de nouveaux visiteurs, mais aussi pour amortir le coût astronomique de ces JO, la Grande-Bretagne va devoir continuer à faire vivre les installations construites pour l'occasion. La quinzaine a coûté 11,5 milliards d'euros, soit près de 4 fois plus que le budget prévisionnel. Une addition salée qu'il faut maintenant assumer. Mais les autorités se veulent confiantes. Le gouvernement assure que les Jeux Olympiques permettront un bénéfice de 16,5 milliards d'euros au cours des prochaines années, soit bien plus qu'ils n'ont coûté. Et le maire de Londres affiche un optimisme à toute épreuve. 6 des 8 sites ont déjà un avenir assuré. Les 2 autres, comme vous le savez, sont très demandés, le centre de communication et le stade. Il y a aussi des projets pour 8 000 emplois permanents dans le parc et 8 000 nouveaux logements, en plus des 2 800 dans le village. En décrochant l'organisation de l'événement, la Grande-Bretagne voulait également redorer son blason au niveau mondial et ainsi attirer les investisseurs étrangers. Selon certains, cela a déjà fonctionné. On sait qu'il y a déjà 3 ou 4 projets en cours, que ce soit la centrale électrique de Battersea, ou Hitachi, ou Jaguar et Land Rover, qui ont été mis en place à ce moment-là. De nombreuses villes organisatrices ont souffert de l'impact économique des JO. Montréal, ville haute en 1976, a mis plus de 30 ans à rembourser sa dette. Et les Grecs savent que les Jeux d'Athènes de 2004 ont aggravé la situation économique du pays. L'accueil d'un tel événement est donc un pari que les Britanniques espèrent gagnant.